tout le monde, Sylvie Pomerien, Michel-Ange, Espace, Divine Conscience. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui viennent se connecter dans cette belle chronique d'aujourd'hui. Alors, je vais prendre quelques instants pour donner la chance aux gens de venir nous rejoindre dans cette belle journée remplie de soleil dans notre cœur et non à l'extérieur. Le soleil, il est là pareil, mais il est à l'intérieur de nous. Alors, j'espère que les gens qui, je vois un beau petit cœur qui vient d'apparaître, Jean-Michel, bonjour Jean-Michel, je ne sais pas qui il est, Jean-Michel. Ah, il y a des gens que je ne connais pas. Alors, oh, j'ai un petit commentaire, on va aller voir, un petit commentaire. Bon, OK. Ah, je vois mieux. J'ai réduit ma page, ça va mieux. Bonsoir, Geneviève. J'espère que tu vas bien. Alors, Marcel. Bonjour, Marcel. J'espère que tu vas bien aussi. Alors, aujourd'hui, je fais le volet numéro 2 du passage de la mort vers les plans célestes. Je pense que j'avais trop de choses à dire la semaine dernière et j'ai pas eu le temps de spécifier, de dire les choses que j'avais besoin de transmettre, que les guides avaient besoin de vous transmettre. Bonjour Marcel. Donc, ne pas se gêner, on a des questions, écrivez-les. À travers les questions, je vais vous emmener les réponses que votre âme a besoin d'entendre. Bonjour ma belle Julie. Alors, posez les questions, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, des expériences que vous avez pu vivre aussi. Alors, il est important de venir se connecter à des choses qu'on a déjà vécues et pouvoir les partager. Souvent, bonjour Julie, bonjour. Souvent, c'est qu'entre nous, lorsqu'on entend quelqu'un parler d'une situation, de quelque chose qu'il a vécu, ça vient monter en nous des mémoires, ça vient monter en nous des émotions. Et à travers ça, ça nous fait comprendre des choses. Bonjour Dani, j'espère que tu vas bien. Je partage comme toujours. Merci Dani, t'es gentille. Donc, aujourd'hui, entre ces d'autres personnes qui se placent, venez me faire un beau petit coucou. Alors, je vais faire des petits bonjours entre les petites parties que je vais vous parler de le passage de la mort vers les plans célestes. Ne serait-ce que je me répète, je l'ai dit la semaine dernière, mais je tiens à le rementionner. Bonjour Suzanne. Alors, pour moi, la mort n'est pas une fin, mais elle est un passage vers une autre dimension. Si chaque être viendrait déposer cette façon de comprendre, cette façon de penser dans son cœur, dans son âme, nous serait beaucoup plus facile de se détacher des gens qui nous quittent. Ce serait beaucoup plus facile de rentrer dans « je sais que la personne qui me quitte passe à un autre intensité dans sa vie, passe à un autre volet dans sa vie où elle va poursuivre ce qu'elle vient travailler ici, elle va le poursuivre à d'autres dimensions. Et il est important de le conscientiser. Je disais la semaine dernière que oui, les gens qui décèdent, les gens qui quittent, souvent, je vois des gens qui vont s'accrocher après ces êtres-là. Oui, je peux comprendre la blessure, je peux comprendre la souffrance que les gens vivent, mais ce que ces êtres décédés nous transmettent, c'est que en quittant les plans de la Terre, ils ont besoin d'une période pour aller, j'ai envie de dire, de récupération. Où est-ce qu'ils vont aller continuer à libérer des mémoires qui vont se, j'ai envie de dire aussi, familiariser avec l'espace où ils sont présentement et qui ont besoin d'élever leur taux vibratoire. Alors,
trop souvent, je dis oui, trop souvent, il y a des gens qui, oui, la blessure, elle est grande, mais trop souvent, les gens vont s'accrocher à l'être décédé et suppliant de venir les aider ici dans les plans de la terre parce qu'ils souffrent trop. Je l'entends trop souvent, ça. Et je trouve ça un petit peu triste parce que les êtres décédés, eux, ont besoin d'aller dans une autre dimension pour continuer leur évolution. Alors, si on s'accroche à eux ici dans les plans de la Terre, on ne fait que de les retenir en vibration. Alors, on les empêche de grandir, on les empêche d'évoluer, de faire le chemin de vie. Vous savez que qu'on soit ici dans les plans de la Terre, qu'on soit d'autres dimensions, le travail se poursuit, mais de façon différente. La semaine dernière, quelqu'un qui me, je vais le dire, en finalisant la chronique, quelqu'un me dit, parle-nous de l'autre dimension. Je l'ai marqué, je l'ai indiqué, tantôt on va parler un peu de l'autre dimension. Alors, l'être humain, oui, l'être qui décède a besoin d'aller continuer son parcours de vie à d'autres dimensions ou dans ces dimensions-là, très différent de la Terre. Parce que la Terre, on va ressentir au niveau des plans physiques, des plans. Et oui, je répète encore ce que les guides me transmettent toujours. Tout ce qu'on vit n'est qu'une illusion. Pourquoi illusion? Parce que tout ce que l'on vit au niveau émotionnel, au niveau physique, que ce soit la mort, que ce soit n'importe quelle situation dans notre vie, c'est placé là comme un miroir qu'on doit mettre devant nous pour regarder la blessure que l'on porte. La blessure de rejet, d'abandon, de manque d'amour que l'on a vécu quand on était plus jeune. Alors, essayez de rentrer dans cette conscience-là. Et à chaque fois que vous vivez quelque chose d'un peu difficile, placez-vous dans votre cœur. Demandez à vos guides, qu'est-ce que je vis? Pourquoi ça vient me chercher tant que ça présentement? Et à quoi c'est relié? Alors là, vous allez pouvoir vous connecter. Souvent, les guides sont prêts à vous montrer la mémoire, sont prêts à vous montrer d'où ça vient et vous aider. Alors, quand on parle, oui, quelqu'un qui décède de notre famille, des amis, quelqu'un autour de nous, bien, souvent, l'être humain a tendance à s'accrocher à cette personne-là, croyant qu'ils vont venir. Maintenant qu'il est de l'autre côté, il est avec les anges. Ça, j'ai déjà entendu. Il est avec les anges. Alors, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur qui est décédé, ils sont capables de venir m'aider, moi, ici sur la terre, parce que moi, je souffre trop. Et c'est ça, raccrochez-vous à cette petite mémoire-là de dire que ces êtres-là ont juste besoin d'un temps de pause, j'ai envie de dire, un temps pour s'habituer à leur nouvelle où ils sont et pouvoir s'élever dans leur lumière, venir se déposer et s'élever dans leur lumière de plus en plus. Donc, je parlais la semaine dernière, je pense avoir parlé, je me souviens pas de tout ce que j'ai dit, j'ai pas réécouté la vidéo, mais souvent, ça se peut que je me répète, ça se peut que j'amène vraiment des choses différentes. C'est que pour moi, ce que je vois, ce que je ressens des êtres de lumière, ce qu'ils m'apprennent, c'est que l'autre dimension, c'est très beau. L'autre dimension, c'est très léger à comparer à la Terre. Hier soir, j'avais justement une formation que je donnais pour savoir ce qu'on est passeur d'âme. Et on touchait vraiment des volets de l'autre côté. Qu'est-ce que les êtres vivent de l'autre côté? Et je transmettais, vous savez, souvent l'enfer n'existe pas de l'autre côté, mais souvent l'être humain va le vivre dans ces dimensions ici. Soit par les mots émotionnels qu'ils vont conserver à l'intérieur d'eux, qui vont créer des maladies, des maux physiques, et qui va faire que le départ de la personne va être souvent beaucoup plus souffrante, va être plus allongée, extensionnée, parce que la personne ne réalise pas à quel point qu'elle retient, qu'elle se retient dans ces espaces ici de la Terre.
Oui, la personne, elle a peur. Souvent, elle a peur d'être jugée. Elle a peur que de l'autre côté, oui, ça soit long, oui, ça soit l'enfer, mais ça n'existe pas, l'enfer, l'autre côté. Les guides sont tellement remplis d'amour, remplis de lumière, que ce qu'ils désirent pour nous, c'est le bien-être, le mieux-être. Alors, ils ne nous emmènent pas dans des endroits où est-ce que ça va être pire que ce qu'on vivait sur Terre? Non. Il nous emmène vraiment dans des endroits, dans des espaces où l'âme a besoin d'être accompagnée avec les anges, les archanges, toutes les dimensions qui existent. Et dans cet accompagnement, on fait évoluer l'âme dans sa conscience, dans ce qu'il est venu faire et dans ce qu'il vient travailler. Excusez, j'ai un petit restant de grippe. La semaine dernière, une petite gorgée d'eau, excusez. La semaine dernière, je parlais de, oui, des guides, ce qui me montrent le côté, ce que je peux voir, ce qui me font ressentir de la vie céleste. Et j'ai même des personnes décédées qui sont revenues me voir pour me parler de l'autre côté, me montrer l'autre côté, ce qu'ils vivent, ce qui, dans leur moment présent où ils sont là, ce qui est présent pour eux et ce qu'ils vivent dans le moment où ils sont. Donc, ces personnes-là, j'ai vécu d'ailleurs il y a 2 semaines, j'ai une amie que elle me transmettait qu'elle dit, ça me rend triste parce que ma famille, mes sœurs, ma mère est décédée depuis 2 ans et mes sœurs vont voir ma mère, elles vont lui parler, mais moi je suis incapable, je la vois pas, je la ressens pas. Et tout en jasant avec elle, ne connaissant pas sa mère, jamais parlé intimement, je l'ai vu se placer à côté d'elle. Et je me suis mis à canaliser. Je me suis mis à transmettre ce que sa mère avait à lui transmettre, à lui dire. Et oui, ça l'a fait pleurer, mais ça l'a fait réaliser que non, sa mère ne l'avait pas abandonné. C'est juste que, à travers ces structures qu'elle-même s'est mise, elle s'est mis des blocages pour entendre l'autre dimension. Et sa mère était mais d'une beauté inimaginable. C'était tellement beau de voir. Elle s'est montrée, présentée à moi, vêtue de blanc. Je pouvais voir ses ailes, des belles ailes blanches, toutes grandes ouvertes. Elle me regardait avec un sourire de béatitude. Et ce qu'elle me montrait, c'est de l'espace où elle était, à quel point c'était euh, très, très lumineux, à quel point c'était, elle chantait une bien-être infinie. Et bon, oui, elle m'a parlé à moi par rapport à, oui, j'ai quelqu'un qui est très malade près de moi présentement, et elle m'a dit, elle m'a transmis, ne t'inquiète pas, quand elle quittera, je viendrai tenir sa main pour l'accompagner. Alors oui, elle m'a fait pleurer, et mon ami me disait, Sylvie, c'est bien ma mère de qui tu parles, parce que ma mère avait toujours ce petit don-là d'aider les gens ici dans les plans de la terre. L'espace qu'il y a l'autre côté est un espace de mieux-être. Mais je veux que les gens réalisent que non, l'enfer n'est pas de l'autre côté, mais bien de ce côté-ci, selon ce que l'on fait de notre vie. Selon le cheminement, allô Stéphane, selon le cheminement que l'on vient créer ici, selon l'évolution que l'on vient placer ici. J'ai envie de dire même selon l'effort que l'on y met ici à vouloir changer les choses, à vouloir changer les anciens patterns, les anciennes mémoires. On parle des êtres décédés, mais vous savez qu'il n'y a pas que les âmes décédées qui vivent des moments difficiles, des moments intenses lors du départ. Christian, bonjour Christian. Il y a aussi tout ce qu'il vit sur Terre. Alors pour moi, comme oui, j'ai eu ce don-là d'entendre tout ce qu'il vit. Alors ce qui veut dire les minéraux, les végétaux, les animaux et oui, les êtres humains. Alors,
je veux juste vous confirmer que oui, au niveau de toute vie sur Terre, il y a une forme d'âme, il y a une forme de ressenti. Si on va avec les végétaux, je vais vous conter une petite histoire qui va être rapide, mais va faire comprendre ce que eux aussi vivent. Parce que pour moi, les végétaux viennent nous apporter de l'oxygène. Les minéraux, ils nous apportent l'énergie. Les animaux, ils nous apportent leur connaissance et ils viennent nous aider à guérir. Alors, être conscient que tous ces âmes-là, ils sont aussi importants et eux aussi ont besoin d'aide lorsqu'ils quittent les plans de la Terre. Donc, ma petite histoire, je vais vous conter, c'est qu'il y a quelques années, que j'avais ma maison, j'avais plusieurs arbres sur mon terrain et j'ai dû faire couper à peu près une dizaine d'arbres parce que j'ai une maladie qui était dedans et c'était pas des arbres immenses, mais quand même. Et le monsieur, le mondeur qui venait couper les arbres, me transmet, comme j'étais occupée cette journée-là, mettez des rubans rouges autour de vos arbres et je vais pouvoir les repérer quand je vais chez vous, sur votre terrain. Et tellement spécial et bizarre, quand je suis allée sur mon terrain pour pouvoir aller couper, aller mettre les rubans rouges autour des arbres, j'ai une émotion, mais tellement grande et profonde qui est venue m'habiter. Et l'émotion, c'était, mon Dieu, j'avais l'impression d'emmener tous mes arbres à l'abattoir. Et c'était ça que je t'apprends à faire. Mais une peine immense en dedans de moi, et je leur disais, désolé, pardon, puis je m'excusais de les emmener là. Étrangement, il y a une petite voix que j'entends. Et les arbres me répondent, c'est correct le geste que tu poses, parce que nous sommes malades et de toute façon, notre vie, ici dans les plans de la Terre, elle est terminée et nous devons passer à autre chose. Et à ce moment-là, la maison que j'avais, je chauffais au bois, je chauffais avec du bois de chauffage. Et ils ont terminé en me disant, n'oublie pas que tout ce bois, tu pourras le garder pour toi, pour venir chauffer ta maison cet hiver. J'ai trouvé ça particulier parce que je pouvais entendre leurs vibrations. Moi, j'avais de la peine, mais eux, pas nécessairement. Oui, ils sentaient, mais c'était comme, ils disaient, ben enfin, nous rentrons à la maison parce que nous avons fait ce que nous avions à faire. Et oui, une maladie les a connectés à eux et c'est qu'ils étaient après mourir de toute façon. Alors, je vous réinvite pour les gens qui se placent tout doucement, si vous avez des questions, si vous avez des choses à partager, venez les partager, on va pouvoir en jaser ensemble. Et c'est ça, c'est que pour moi, tout ce qui s'appelle végétation, une âme comme nous, et peut ressentir. Donc, il est important de rester connecté à cette vibration-là. Parce que souvent, je suis sûre que vous l'avez déjà fait, on peut aller juste se connecter à un arbre et pouvoir ressentir sa vibration. On se sent enraciné, on sent quelque chose qui vient nous envelopper. Et quand je suis allée en Europe en septembre, quand j'étais dans le coin de la Bretagne, c'est justement ce que j'ai vécu. Je suis allée à la forêt brocéliande où il y a un vieux chêne qui a plus de 1000 ans. Quand je me suis connectée à ce chêne-là, je pleurais tellement, mais de reconnaissance d'une vieille âme qui était placée devant moi. Il était immense, le chêne. Et je pouvais sentir comme toutes ces branches qui venaient m'envelopper et me serrer. Mais ce chêne-là, bon, il est protégé parce que oui, le font visiter des gens qui vont aller visiter. Mais ce qui a été particulier, j'ai entendu la voix de l'arbre. J'ai entendu la voix de ce vieux chêne et il m'a transmis. Tu sais, moi, j'ai près de 1000 ans. Moi, ça fait 1000 ans que je suis là, que je reçois les gens, que je leur aide en vibration par moi, avec mes racines que j'ai, je dois rester ici. Alors, j'aide les gens qui viennent se connecter à moi. Et là, il se tourne et il me regarde et me dit, toi, allez, cours, va créer ta mission de vie, va continuer ta mission de vie parce que tu as quelque chose à apporter à l'être humain, tu as quelque chose à faire comprendre à l'être humain. Et il n'arrêtait pas de me dire, allez, va,
cours, cours. Et là, je trouvais ça drôle, je pleurais, puis en même temps, c'était comme, il me montrait la liberté que moi j'avais. Lui restait là à transmettre à tous ceux qui s'approchaient et il me disait, comme tu as choisi ta mission de vie, toi, tu as ce grand pouvoir-là de pouvoir aller te connecter aux gens et transmettre les enseignements que tu portes à l'intérieur de toi. Donc, regardez donc à l'intérieur de vous s'il n'y a pas des enseignements qui dorment. Regardez donc à l'intérieur de vous s'il n'y a pas des connaissances que vous savez qu'ils sont là, mais vous n'osez pas en parler. Et justement, on parlait de ça hier à l'atelier que je donnais, parce qu'on disait, ben on n'ose pas, c'est pas n'importe qui. Les gens me disaient, c'est pas n'importe qui qu'on peut dire telle et telle chose. Et je leur ai dit, et si vous oseriez tout doucement ouvrir une porte et voir comment la personne sera réceptive. Et souvent, vous allez être surpris de voir que les gens, ils font comme vous. Ils se taisent, ils disent rien parce qu'ils ont peur d'être jugés à l'extérieur. Ils ont peur de n'être pas compris dans ce que l'on dit. Alors, ne serait-ce qu'un petit mot qui va juste éveiller la conscience des gens, ça va les emmener dans une autre façon de comprendre la vie, de comprendre la mort, de ce qu'il y a l'autre côté, le passage. J'aime pas vraiment, j'ai mis le mot mort, mais j'aime mieux dire le passage vers d'autres dimensions, parce que c'est vraiment ça que l'on vient vivre ici. Je vais juste avancer un petit peu, je vois, j'ai quelqu'un, Yolande, bonjour Yolande. Donc, pour ce qui est au niveau des végétaux, alors oui, les végétaux ont une grande sensibilité. Les végétaux, ben, si on les regarde juste dans leur forme, dans ce qu'ils sont, ici au Québec, selon les saisons, bon, à l'automne, ben aussi en Europe, de façon différente, à l'automne, ils vont changer de couleur. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'ensoleillement et c'est comme on a l'impression que l'arbre meurt devant nous, mais il ne fait que dormir pour son passage de l'hiver où il vient se reposer et au printemps, il renaît de ce qu'il est. Les minéraux, ils sont hyper connectés à nous. Nous pouvons, à travers les minéraux, ressentir la vibration. Si on achète un cristaux, par sa vibration, nous allons ressentir ce qu'il vient de transmettre pour nous, ce qu'il vient travailler sur nous. Mais les minéraux peuvent aussi avoir une mémoire. Je vais vous conter, j'ai plein de belles histoires à vous conter. Quand je suis allée, bonjour Sylviane, il y a des gens qui se placent doucement, merveilleux. Alors, quand je suis allée en Bretagne à la fin septembre, j'étais 2 semaines là, j'ai passé mes 4 dernières journées vraiment de vacances où j'étais à Carnac. Carnac, c'est là où il y a près de 5000 menhirs qui sont placés sur le sol sur à peu près 1 kilomètre de long et un petit peu en largeur. J'ai pris un bon 3 jours à faire, en vraiment dans mon cœur, en ressentant la vibration et en sentant qu'est-ce que je devais faire à tous les jours, le parcours que je devais suivre à tous les jours. Et j'avais aussi pris le temps de demander à mes guides une extension de temps. Osez demander une extension de temps dans votre vie. Vous allez voir à quel point on voit nos journées qui rapetissent depuis plusieurs années, qu'on a l'impression qu'on a juste un petit 16 heures ou 24 heures. Mais quand vous demandez au lever le matin, aujourd'hui, j'ai besoin d'une extension de temps, parce que j'ai besoin de temps dans ma journée, vous allez voir que ça fonctionne. Pour en revenir à mes minéraux, alors, c'est que sur place, je pouvais prendre des photos de les pierres de façon différente. Je tourne autour et je pouvais réaliser après ça que chacune d'elles portait soit un visage d'un animal, visage d'un enfant, d'un ado et d'un adulte. Alors, selon la façon dont je tournais avec l'appareil photo sur la pierre, il y a pratiquement tout le temps un visage qui apparaissait. De là, pour les gens qui m'ont suivi un petit peu sur ma page personnelle Sylvie Pontbriand de Facebook, vous pourrez retourner, j'ai des vidéos que j'ai mis de ce temps-là, j'étais là. Je suis allée dans un tombeau là-bas, à Carnac. Quand j'ai parti ma vidéo, il y avait
des milliers et des milliers de orbs. Alors, les orbs, je vais vous mentionner ce qu'est un orbs. L'orbs peut être un être décédé qui va errer dans les plans de la Terre. Quelques personnes peuvent les voir à l'œil nu, mais c'est plus rare. Majoritairement, on va le voir soit avec un appareil photo ou en prenant une vidéo. Alors, le Orbs, c'est une boule blanche. Alors, j'ai pris le temps tantôt, avant de commencer la chronique, d'aller mettre sur ma page personnelle, Sylvie Plombière de Facebook, une photo avec les Orbs qui sont au Mont Shasta que je vous parlerai tantôt. Alors, vous allez vraiment voir c'est quoi un Orbs. Donc, le Orbs peut être un être décédé qui erre encore dans les plans de la Terre, mais le Orbs peut aussi être un guide pour nous qui est là pour nous aider, qui est là pour nous guider. Et je vous dirais que le mois que je viens de passer en septembre en Europe, à chaque fois que je prenais mon appareil photo, que je faisais une vidéo, il y a toujours des orbs qui apparaissent. Des endroits, il y en a plus, des endroits, il y en a moins, mais c'est toujours pour montrer que leur présence était là et que j'étais divinement accompagnée. Donc, à Karnak, je suis la guidance et je m'en vais dans un ancien tombeau. Lorsque je rentre dedans, j'ai toujours ma vidéo, mon appareil prend la vidéo et il y a plein de orbs qui passent. Mais émotionnellement, je ressens une présence vraiment intense dans ces lieux-là. Je me sens aimée, mais aimée, j'ai jamais goûté à ça sur Terre. Et lorsque je rentre à l'intérieur, j'ai trop d'émotions que oui, j'arrête la vidéo parce que je me sens hyper émotive et je me suis juste connectée à la vibration qui était là et ce que je pouvais entendre, c'était « Bienvenue chez toi ». Je comprenais absolument rien encore de ce qui se passait, parce que j'étais vraiment dans l'émotion. Le lendemain, je reviens ma deuxième journée et on me guide à retourner encore dans le tombeau. Et quand j'arrive, il y a encore plein de orbs qui sont là. Alors, je décide de continuer à faire ma vidéo et de faire visiter aux gens un petit peu l'intérieur du tombeau, qui est quand même pas immense, mais j'étais plus centrée, moins d'émotions qui me portaient. Et de là, j'ai décidé à la fin de faire un mantra. Le mantra, c'est un dialecte de l'intra-terre, un dialecte qui les guides m'ont appris à travers les années. C'est un langage que l'on parlait, que l'on communiquait dans ces plans-là de l'intra-terre. Et je fais des dialectes, des chants, des mantras à travers ça. Alors, j'ai décidé de faire un mantra, toujours avec ma vidéo pour que les gens aussi entendent en même temps. Et lorsque le mantra était terminé, j'ai revisionné 2-3 fois la vidéo et j'ai fait « wow ». Je regardais et il y avait encore quelques orbs qui étaient là, mais il y en avait presque plus. Alors, les guides se sont placés, tous ces êtres-là, parce que à Karnak, les menhirs, c'est une ancienne civilisation qui a été là. On m'a montré que j'ai fait partie de ce peuple-là. Ça fait près de 5000 ans que cette civilisation-là a existé. Et c'était une population de 5000 menhirs, dont 5000 êtres humains qui étaient là, dans ces époques-là. On m'a montré que je faisais partie d'eux. On m'a montré que à travers ma vibration, à travers le mantra que eux m'ont enseigné, j'avais, oui, ce don-là sur Terre de leur aider. Alors, ils m'ont montré qu'avec le mantra que j'ai fait, j'ai pu aider plein de orbs, plein d'entités qui étaient encore errantes, qui étaient là depuis la fin, qui n'avaient pas été capables de passer vers la lumière et qu'avec le chant que j'ai transmis vibratoirement, je leur ai aidé à passer vers une autre dimension. J'ai envie de vous dire, ça fait déjà un mois que je suis revenue et j'ai l'impression qu'à travers toute la période où j'étais là, où je sentais que je flottais comme dans la 5e dimension. Des extensions de temps, c'était vraiment wow ce que je vivais là. Et j'ai réalisé que oui, j'avais placé des demandes dans le conscient, l'inconscient, parce que j'étais toujours en vibration. Et je suis revenue ici avec une énergie, mais tellement différente. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont enlevé quelque chose de moi, ils m'ont aidé à libérer
des choses à l'intérieur de moi pour que je puisse poursuivre ma mission de vie ici, mais de les ressentir et de les entendre beaucoup plus intensément. Alors oui, pour moi, les minéraux sont importants. Et la troisième journée, j'ai continué mon périple toujours à Karnak avec les menhirs. Et il y a un peu plus loin, il appelle le Grand Agneau, qui est un grand menhir, une pierre qui a à peu près, on a calculé à peu près 18 pieds de haut, alors donc 3 mètres de haut. Quand me suis connectée à cette pierre-là, bien, quand je l'ai vue à la base, je me suis mis à pleurer comme un enfant et je suis allée me connecter à lui pendant au moins 5 à 10 minutes. Et sa vibration était tellement intense que je le sentais m'envelopper. C'est comme un papa qui venait envelopper son enfant. Et le grand agneau, ben, se trouve à être le grand prêtre des menhirs qui avait son peuple devant lui. Ce qu'ils m'ont montré, c'est que vraiment c'était un peuple, mais tellement, tellement dans l'amour du cœur, qu'il était là dans la bonté, dans la joie de vivre. Tout était beau dans ce milieu-là. Alors oui, les minéraux sont aussi très vivants. Ils sont très vivants parce qu'ils peuvent, oui, nous apporter des mémoires de d'autres incarnations, mais ils peuvent aussi nous apporter quand on travaille avec en lithothérapie ou qu'on va travailler avec les pierres, ben, la pierre nous apporte une vibration, nous apporte une énergie. Alors oui, c'est vivant pour moi aussi. Je vais juste continuer. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre. Peut-être un petit coucou, une question. Ma belle Sylvie. Coucou Sylvie. Donc, on va aller maintenant au niveau, j'ai parlé des végétaux, j'ai parlé des minéraux. On va parler des animaux. Non, je vais continuer avec les orbs. Tantôt, j'ai ouvert la porte avec les orbs. Comme je vous disais, les orbs peuvent être des êtres décédés, des entités décédées, soit qui errent encore ici dans les plans de la Terre, qui ont soit besoin d'aide à aller dans d'autres dimensions, ou que ce sont des guides autour de nous. Et il m'est arrivé quelque chose de similaire il y a à peu près 3 ans, où j'étais au Mont Shasta avec un groupe. Et dans la caverne où on est rentré, j'étais la seule. Et ce que je vous disais tantôt, c'est la photo que j'ai mise sur ma page personnelle, Sylvie Pombriand, de Facebook. Et il y a plein, plein de orbes qui sont collés sur moi et autour de moi. Et à travers cette vibration-là, on m'a montré ma mémoire à moi de l'Atlantide. Que oui, j'étais là et j'ai aidé plein de gens à se sauver de l'Atlantide et que j'étais revenue ici à plan de la Terre, tout comme tout le monde, à venir, oui, libérer des émotions, mais venir enseigner aux gens toutes ces anciennes mémoires-là de tous les intra-terres, des plans célestes, mais faire connaître l'intra-terre au niveau des gens. Et beaucoup de gens ne connaissent pas l'intra-terre, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Beaucoup de gens ne les connaissent pas. Et oui, sur la photo, vous allez voir, il y a plein, plein de orbes. Et là, ça me dit, fais une méditation là. Et quand j'ai fait la méditation, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu, oui, plein, plein. J'ai vu l'eau comme à la fin de l'Atlantide et je voyais plein, plein de têtes, d'êtres qui étaient encore là, qui avaient été noyés. Mais que des êtres qui je les entendais crier, je les entendais pleurer. Et ces êtres-là étaient encore pris dans la vibration de l'Atlantide il y a plus de 16 000 ans. Alors, avec les amis qui j'étais, on a fait un rituel pour leur aider à passer l'autre côté. Et tous ces âmes-là, un coup qu'ils ont quitté, ils nous ont remerciés. Remerciés parce qu'ils nous disaient, nous allons pouvoir revenir vous aider ici dans les plans de la Terre. Alors, ils nous remerciaient d'avoir aidé à leur évolution, à aller dans une autre dimension. Alors, quand je vous parle de la mort, que la mort est un passage vers les plans célestes, ben c'est à tous les niveaux. Alors, c'est pour ça que je dis aux gens, soyez dans cette grande conscience-là, que on perd, oui, l'être qui reste ici dans les plans de la Terre va vivre une émotion très grande parce qu'il sent qu'il perd quelque chose, il sent qu'il perd quelqu'un qui a été proche.
Et peut-être que quelqu'un de la famille qui n'a pas été proche, mais qui aurait voulu être proche, et là, c'est le remords qui le retient. Et que là, ils vont parler à l'aide qui est déjà partie, mais c'est comme, c'est ici, maintenant, qu'il faut se connecter à ces âmes-là. Ces âmes-là, le fait d'accompagner présentement quelqu'un près de moi qui est malade, oui, c'est ce que je disais hier à ma formation, il est important pour l'évolution de l'âme ici présent, il est important de lui parler de l'autre plan. Il est important de lui parler que ce que la personne vit au niveau des maux émotionnels, des maux physiques à travers sa maladie, il est important de venir les reconnecter à la lumière qu'ils portent en eux. Le fait de les reconnecter à cette lumière-là, vous ne savez pas à quel point, même si vous ne voyez pas l'autre côté, c'est pas grave. Mais juste, si vous parlez avec votre cœur, si vous transmettez avec votre cœur ce que vous sentez à l'intérieur de vous, ces êtres-là, on leur aide à évoluer avant même d'arriver de passage dans l'autre dimension. Alors, on leur aide à s'élever dans leur lumière pour que le passage soit plus doux, plus facile, plus harmonieux. Et que lorsqu'ils sont de l'autre côté, ben, qu'ils arrivent au côté que déjà les guides sont là, ils les accueillent et ils viennent poursuivre leur mission de vie, leur évolution à des dimensions plus élevées. Donc, ça m'est arrivé, oui, j'ai perdu ma famille très jeune. Très jeune, je n'étais pas dans cette conscience-là. Mais j'ai pu accompagner, être à côté de mes proches, de ma famille, chacun à tour de rôle, sauf mon père, c'est un accident, et pouvoir être là à côté d'eux et oui, pleurer parce que j'étais un enfant. Mais aujourd'hui, lorsque j'accompagnais mon frère, il y a 6 ans, 7 ans environ, ben, j'ai pu lui parler de la lumière. J'ai lui parlé de ce qui était bien, ce qui était beau de l'autre côté. Et il s'est connecté à ma vibration pour dire, ben, OK, je vais écouter ce que tu me dis parce que oui, de toute façon, mon corps, il n'a plus la capacité de suivre. Et il est revenu me remercier après, dans la semaine qui a suivi. Parce que dans tout l'accompagnement qui a été fait pendant 1 an de temps et les derniers temps que j'étais à son chevet à côté de lui, la dernière journée, j'ai pu montrer à son âme la lumière qu'il y avait de l'autre côté et j'étais divinement accompagnée de tous les guides de lumière. Alors, j'ai pu lui, même s'il n'était pas éveillé à la conscience de toute l'énergie qu'il y a sur Terre, bien, il est revenu la semaine suivante et oui, il me remercie. Oui, il avait besoin de se déposer où est-ce qu'il était, mais il était capable de revenir. Je sentais tellement une sérénité à l'intérieur de lui. Alors, oui, l'autre côté, ce n'est pas les gens qui ont peur, les gens qui pensent que leurs parents, leurs enfants qu'ils ont perdus sont l'autre côté, ils peuvent vivre l'enfer, peuvent vivre des choses difficiles. Non, ça n'existe pas. Si on vous a déjà fait croire ça, c'est des anciennes croyances. Et moi aussi, on me l'a fait croire qu'il y avait le purgatoire puis il y avait l'enfer à l'autre côté. Mais pas avec les vibrations que les guides me font toucher présentement. Pas avec l'amour qu'ils me montrent et tout ce qui se crée, tout ce qui se passe de l'autre côté. Nous sommes de passage ici pour s'élever dans notre conscience et d'être de plus en plus en harmonie avec nous-mêmes. Je vais poursuivre 2 petites minutes ici, voir ma belle Linda. Bonjour Linda. Oh, tu es fine, Linda nous transmet. Merci d'être qui tu es vraiment guidée, ma douce amie. Bon direct. Merci Linda, t'es gentille. Marie-Thérèse, bonjour. Jacqueline, bonjour. Bonsoir. On est rendu le soir. Donc, j'aimerais toucher un petit peu l'ordre des animaux aussi. Je vais prendre quelques minutes pour les animaux parce que je vais vraiment finaliser avec parler de l'autre dimension, mais que je vous parle un petit peu à travers ce que je vous dis. Les animaux ont aussi une vibration
très intenses. Ils ne peuvent juste pas parler. Je m'étais écrit une petite note parce que ça, je voulais vraiment vous le conter. La semaine dernière, j'avais ma méditation guidée que je donnais mercredi passé, je crois, qui était pour la pleine lune. Et je suis dans un état de canalisation très, très intense. Je me rends compte que c'est très profond ce soir-là. Les gens sont autour de moi, on est placés en cercle. Et tout à coup, ce qui avance devant moi, que je vois dans la salle, ce que je suis dans ma petite salle chez moi, il y a plein d'animaux qui se placent. Alors, il y avait des animaux domestiques, il y avait des animaux sauvages qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer dans nos vies. Ils se sont avancés tout doucement et la demande qu'ils ont placée, je me suis mis à pleurer. Vous allez bien voir que je suis pleureuse. J'ai la facilité pour pleurer et c'est correct, c'est que je ressens avec mon cœur et j'émane avec mon cœur. Et ces animaux-là se sont avancés devant nous et ils m'ont transmis, est-ce possible que l'on puisse se placer au centre de votre méditation, au centre de votre vibration, parce que nous avons besoin d'aide. Nous ressentons énormément ce que vit la planète et nous avons peur. Nous avons peur de ce qui est à venir et on a besoin d'aide, nous aussi. Et il me disait que c'était vraiment, je voyais les animaux, mais vraiment de catégories différentes. Alors, il pouvait y avoir de cheval, chat, il pouvait y avoir toutes sortes de catégories. Et je sentais que c'était comme les grands maîtres de toutes ces races-là qui venaient chercher l'énergie et pouvoir l'emmener à leur famille, à la population animale. Alors, on les a placés avec nous. J'ai un petit peu de difficulté à transmettre parce que c'était très émotif. Et moi, je sauverais tous les animaux de la planète parce que j'en aurais des heures à vous compter sur les animaux, tout ce qu'ils peuvent me transmettre quand ils viennent me voir, qu'est-ce qu'ils viennent faire autour de moi, les demandes qu'ils me placent. C'est juste wow. Et oui, effectivement, en Bretagne, ça m'est arrivé quand je suis allée en Carnac. Dernier 4 jours, j'étais là. Quand je suis arrivée sous les lieux de l'emplacement que j'avais réservé, le chat de la dame où j'habitais était dehors et il avait coincé un oiseau, un petit oisillon qui avait coincé. Et moi, j'ai rentré mes bagages à l'intérieur, puis peut-être une heure après, j'ai ressorti dehors. Et le petit oiseau était sorti du petit trou où il était caché. Et vraiment, le chat l'avait écrasé. Mais son cœur battait encore. Et j'ai eu, j'ai envie de dire, triste pour, oui, le petit oiseau, mais j'ai eu l'opportunité d'être là à ce moment-là. Et je suis allée le chercher. Je l'ai mis dans mes mains et oui, j'ai pleuré encore en m'excusant, en excusant toute la race qui est ici, parce que oui, il y a des animaux qui ne comprennent pas non plus, même s'ils sont très évolués, ils ne comprennent pas tous le cheminement comme l'être humain. Il y a plein d'êtres humains qui ne comprennent pas le cheminement qu'ils viennent faire ici. Et le petit oiseau, je le tenais dans ma main et je pleurais, j'invoquais les guides en leur demandant s'il a à vivre, faites ce qu'il a à faire. Mais s'il a à quitter, aidez-lui à quitter. Et à un moment donné, je sentais son petit cœur qui battait. Il s'est tourné la tête et me regardait. Et à un moment donné, la tête est tombée sur le côté. Il est mort dans mes mains. Et je pouvais entendre les mamans, papa, tous les oiseaux qui étaient dans les arbres, qui cacassaient et qui me répondaient. Et je pense qu'il me disait merci aussi en même temps. Parce que je suis arrivée à ce moment-là où le petit oiseau effrayé savait qu'il était pour quitter et je l'ai rassuré avant de partir. Alors pour moi, c'est comme l'être humain. Comme je vous ai tantôt, l'être humain a besoin d'être rassuré, a besoin d'être rassuré dans où il s'en va, de qu'est-ce qui va lui arriver, que lui montrer que l'autre côté, oui, il y a de la lumière, puis c'est le ciel. C'est le ciel, l'autre côté, mais non l'enfer. Marie-Thérèse me dit, j'arrive en retard, car ici, nous avons changé les heures. Oh, c'est vrai. Il est seulement 19h39. Nous, on change ce week-end. C'est pour ça que c'est différent. Bien, bonsoir Marie-Thérèse, c'est pas grave. La vidéo va être là quand même. Alors, je veux vraiment terminer avec parler de l'autre dimension. Oui, j'en ai glissé un petit peu à travers
tout ce que je vous ai transmis. Mais l'autre dimension pour moi est une dimension de lumière, est une dimension d'amour, est une dimension où le jugement, le verbe faux, le verbe qui n'est pas d'amour, l'émotion, le physique n'est pas palpable, n'est pas là, n'existe pas. Ce que les guides m'enseignent, ce que les guides me montrent, c'est que eux, dans l'espace-temps, le temps n'existe pas. Alors, ils ressentent, ce sont des anciennes civilisations, des anciens peuples, ils ressentent une vibration intense parce qu'ils ont continué, comme ils ont toujours fait, à vivre dans cette vibration-là intense. Tandis que les plans de la Terre, ben, ce sont des plans où est-ce que oui, nous sommes dans nos vibrations d'inconfort, de peur, de peine, d'émotion, de mots physiques. Tandis que quand on est dans d'autres dimensions, c'est vraiment, j'ai juste un mot qui dit wow. Et je vais répéter ce que j'ai dit hier soir à mes élèves, c'est que les guides m'ont dit que j'avais rien vu encore. Fait que si mais que je vois quelque chose, imaginez ce que je vais voir. Mais ils me disent que oui, il y a d'autres choses qui s'en viennent encore parce que oui, je me suis laissée porter avec eux, je lâchais prise et je leur ai juste demandé, montrez-moi, apprenez-moi, enseignez-moi. Et oui, je suis ici pour transmettre tous ces enseignements-là. Mais je leur disais aux élèves hier, vous savez, sur Terre, j'ai jamais touché l'amour que je peux toucher avec eux dans d'autres dimensions. Alors, je peux, oui, les voir, j'ai cette faculté-là de les voir. Et des fois, souvent, je vais dire aussi aux gens, j'aimerais tellement pouvoir juste te toucher et que tu puisses sentir leur vibration, sentir l'amour qu'ils portent pour nous tous ici. Ils sont là pour nous guider, ils sont là pour nous aimer dans tous les plans de la Terre. Et la semaine dernière, j'ai vécu une expérience avant une consultation et j'ai après créé mes racines, j'avais enveloppé la terre, j'avais parti une racine de mon cœur et j'ai touché la terre. Et quand j'ai voulu entrer au cœur de la terre, les guides qui étaient là, j'avais pris un de mes crânes qui fait partie de la Lémurie, c'est une de mes sœurs cosmiques avec qui je travaille en vibration, et elle m'a fait comme toutes mes racines sont parties de tous les sens, comme je me détachais de la terre. Et là, j'ai déjà parlé de la Merkaba qui est au de nous, cette guide-là a construit mon Merkaba. Je le voyais très, très cristallin, qui voulait dire, je te mets dans une grande protection, il ne pas avoir de peur. Et je me suis élevée dans le cosmos avec elle. Et elle me montrait la Terre, regarde la Terre en bas. Et je voyais des ondes grises. Et elle me communiquait que ces ondes grises, ce sont tous des ondes où, que oui, il y a des villes et des endroits où c'est difficile, où les gens vivent des choses très difficiles. Il y a plus d'ondes. Alors, je pouvais très bien voir ce qui se passait en bas. Et j'ai demandé à ma guide, et maintenant, on fait quoi? Parce que moi, je suis une curieuse, puis je suis une passionnée. Et elle me dit, on reste là. Je dis, OK. Et ce moment de grâce que j'ai vécu avec elle, je me sentais en pleine sécurité parce que oui, mon Merkaba cristallin était là. Je flottais dans le firmament, j'étais dans un vide, mais j'étais tellement comblée dans mon cœur, c'était juste wow. J'avais pas le goût de revenir. J'avais juste le goût de rester là. Alors, je me suis détachée de mon corps émotionnel, de mon corps physique. On appelle ça aussi une sortie de corps. Et dans cet espace-là où j'étais, je pouvais ressentir ce que eux vivent dans leur quotidien, dans leur espace-temps. Alors, oui, l'autre dimension, c'est harmonie, c'est amour, c'est bien-être. Et l'autre dimension, c'est juste harmonieux. Alors, oui, je suis là pour vous réconforter en vous disant, n'ayez pas peur de lâcher prise. N'ayez pas peur pour vos proches qui vont décéder, qui vont être de passage dans une autre dimension, parce qu'ils s'en vont juste à la bonne endroit,
où ils sont rendus dans leur évolution et ils s'en vont pour quelque chose de mieux, où ils vont grandir, où ils vont accomplir, s'accomplir et continuer à guérir et à libérer des choses et à s'élever dans leur lumière. Comme je disais tantôt, laissez-leur l'espace, le temps d'aller dans ces dimensions-là, de s'élever et demander la présence des guides. Et eux, quand ils auront obtenu un espace, qui auront évolué dans leur espace où ils sont, dans leur dimension, ils vont revenir à vous de toute façon. Ils vont revenir à vous pour vous enseigner, pour vous guider, pour vous protéger. Mais laissez-les monter et aller vraiment toucher cet espace-là de lumière au côté. Et comme je vous disais, je vais faire une petite dernière parenthèse. Je l'ai dit la semaine passée, mais c'est pas grave, elle est trop mignonne. J'ai une dame amie que je connaissais depuis l'âge de 18 ans. Et il y a 3 ans environ, pendant 2 mois, je ne la voyais plus, ne sachant pas ce qui arrivait. Et j'ai su qu'elle était décédée d'un cancer fulgurant, que ça a pris à peine 2 mois, elle est décédée. Et Janine, elle avait un amour, elle avait un cœur grand, 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 immense. Et Janine, je faisais juste prononcer le mot lampion, chandelle, bougie, et elle me disait, toi avec tes affaires, elle ne croyait à rien, rien, rien. Et je riais bien avec elle, je disais, Janine, je te respecte dans ton choix, respecte-moi. Et c'était toujours comme ça. Mais quand j'ai su qu'elle était décédée, à peu près un mois par la suite, j'allais travailler au travail ce matin-là et je préparais mon café. Et à un moment donné, j'ai senti sa vibration autour de moi. Et elle me regardait avec un grand sourire et j'ai dit, Janine, qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit, tu sais, Sylvie, ce que tu m'as toujours dit de l'autre côté, ce que tu apprends aux êtres humains sur Terre, c'est vrai que c'est beau l'autre côté. Et c'est vrai qu'on est bien. Alors, j'étais comme chargée d'émotions et là, elle m'a regardé avec un grand sourire et elle est partie. Une semaine plus tard, elle est revenue à le même endroit, même moment, l'endroit où est-ce que je faisais mon café. Et elle tournait autour de moi avec un grand sourire et elle a quitté en me disant « Au revoir, je m'en vais dans d'autres dimensions. Je continue ce que j'ai à faire. » Comment puis-je douter que l'autre côté, c'est le ciel et comme l'autre côté, que c'est... Alors, même si vous pensez que vous n'avez pas fait l'évolution nécessaire avant de quitter, vous allez aller dans d'autres dimensions qui vont juste vous aider à votre évolution. Les guides ne nous emmènent pas dans nos anciennes croyances que l'être humain, les religions, je veux dire parce qu'il y a plusieurs religions qui nous emmènent dans des croyances tellement fausses que l'humain est allé écrire qu'il y avait l'enfer, il y avait le purgatoire, qu'on en pense. C'est de l'ancienne vibration. Alors, connectez-vous à votre cœur, à votre ressenti. Connectez-vous à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et laissez-vous tout simplement guider. Ressentez l'amour qu'ils ont pour vous. Ça, c'est un cadeau à se faire et c'est un cadeau aussi à transmettre à nos proches qui quittent autour de nous. À quel point qu'on peut les sécuriser à travers cette vibration-là pour eux. Alors, je vais avancer un petit peu. Je vois, j'ai 2 petites... ma belle Chantal. Allô, Chantal. Ben oui, Linda me dit, et oui, changement. C'est pour ça que je sais enfin t'écouter. Oh, mais que je suis donc chanceuse, ma belle Linda. Sylvette, bonjour Sylvette, j'espère que tu vas bien. Geneviève me dit expérience sublime. Merci, c'est gentil. Caro, bonjour Caro. Pascal, mon beau Pascal. Allô Pascal. Pascal Détier. Pascal, je t'ai perdu. Attends un petit peu. Pascal, c'est l'organisateur du Salon de Liège qui est au mois de mars. Et je serai là au mois de mars. J'ai donné déjà mon inscription. Pour être là. Et je vais passer probablement 3 semaines à Liège, Verviers, où mon ami Salvatore me reçoit chez lui. Je vais aller faire des consultations sur place cette année à Liège. Alors, bonjour.
Pascal, j'espère que tu vas bien. Coucou Pascal, quel plaisir d'entendre ta voix chaleureuse et rassurante. T'es fait, Pascal. Il dit oui, je me réjouis de te voir au Planète Zen. Oui, je vais être là et avec grand plaisir. Je me prépare déjà pour aller au Planète Zen. Donc, la mort n'est pas une fin. La mort est un merveilleux passage vers un autre, une dimension beaucoup plus grande que l'on vit sur Terre, une dimension beaucoup plus douce, beaucoup plus pure, parce que dans cet espace-là, on a cette possibilité de continuer à cheminer, à grandir. On a cette possibilité d'élever notre âme. On a le choix aussi de ne pas se réincarner selon notre évolution qu'on vit dans cette dimension-là, de ne pas se réincarner et d'aider à distance les êtres que l'on aime ici sur Terre. Les êtres que l'on ne connaît pas, les êtres qu'on connaît, on a ce choix-là. Si on décide de revenir parce qu'il y a peut-être encore des blessures, qu'on dit, ben OK, je vais aller les libérer, je vais aller les vivre ici sur Terre. Sinon, ben, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Alors, je vais aller. Alors, je vous dirais, dans ce que les guides me montrent, ce que je ressens, oui, ma première partie de vie, j'ai libéré beaucoup de mémoire d'abandon. J'ai eu plusieurs vies où j'étais abandonnée, orpheline, et j'ai vécu la même chose ici. Oui, j'ai encore des blessures, comme tout le monde, je suis très humaine, je libère encore ça. Mais j'ai envie de vous dire que oui, on a cette grande possibilité avec la vibration de la planète, demander à nos guides, montre-moi. Montre-moi des parties de moi où est-ce que je ne suis pas toujours fière, soit dans mon verbe, dans mes gestes. Montrez-moi d'où vient la blessure et aide-moi à la libérer ici maintenant. Et j'ai envie de vous dire, c'est ce que je vis maintenant. Je conscientise, je retourne en arrière, je regarde l'enfant blessé et je lui dis, OK, maintenant tu es adulte. Tu l'as travaillé, cette mémoire-là, et on n'a pas encore à retourner. Alors, je me pardonne, je m'accueille là-dedans et je décide de passer à autre chose. Parce que pour moi, c'est plus grand d'aller vers euh, mon évolution que de conserver la blessure d'avant. Pour moi, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus harmonieux dans mon cœur d'aller vers ma lumière que je possède que de rester dans toutes ces anciennes mémoires-là, de les traîner comme un gros sac qu'on se met sur les épaules, puis on traîne tout notre passé. Comment peut-on ouvrir les portes à une nouvelle conscience, à une nouvelle lumière, si on traîne notre passé avec nous? On ne peut pas. C'est trop lourd. Tandis que la nouvelle vibration nous demande juste de se connecter ici, maintenant, de faire confiance, confiance absolue et de se connecter à notre moment présent. Et quand on est connecté à notre moment présent, on est connecté à notre cœur et on est connecté à ce qui vient, ce qui est dans le moment présent. Ça m'arrive d'aller me reconnecter au passé, oui, mais tellement peu à comparer à ce que je vis aujourd'hui. Et c'est juste wow, ce qui est ressenti, ce qui est vibré à l'intérieur de moi. Et comme je disais tantôt, j'aimerais avoir ce privilège de toucher les gens de ma main et juste vous faire ressentir. Je le fais du mieux que je peux à travers les méditations, la guidance, les canalisations que je fais, les consultations. Mais j'aimerais davantage, mais je veux dire, comme un de mes guides me dit, croire sans voir. Et oui, trop de gens demandent à voir pour croire. Pourquoi je ne vois pas? Ben, c'est peut-être correct que tu ne vois pas. Parce que peut-être que tu n'es pas venu travailler cette partie-là dans cette vie-ci. Alors, est-ce que tu crois assez en moi, à l'énergie, à tous les guides qui sont là autour de nous pour pouvoir juste dire, je me connecte à eux, je ressens la paix, la lumière qui est autour de moi, qui est en moi et qui m'aide à grandir et à évoluer dans ma vie. Donc, je vais terminer, mon Dieu, une belle heure qui s'est donc passé vite encore.
Caro, oui, très belle expérience qui met du bon au cœur. Merci, ma belle Caro, de ce beau partage. Mon beau Pascal, comme ça vibre en moi ce que tu dis, je crois que j'ai déjà connu la mort et elle ne me fait pas peur. Au contraire, c'est un refuge. J'en suis convaincue. Mais je pense avoir choisi de revenir pour faire évoluer mon karma, partager et participer à l'évolution de l'humanité à une ère plus spirituelle où l'amour, la solidarité, la bienveillance, le respect pour le vivant. Wow, Pascal, merci de ce que tu nous transmets. C'est juste merveilleux ce que tu nous transmets là. Oui, chacun, on a une mission de vie différente à faire. Et je veux juste ajouter un petit quelque chose. Hier, dans mon atelier, à un moment donné, j'ai juste prononcé une phrase. Et j'ai dit, vous savez, faire sa mission de vie, ça ne veut pas dire que tu es obligatoirement conférencier, que tu es obligatoirement travailleur de lumière, que tu aies vraiment un métier conforme à la lumière. Nous sommes tous des travailleurs de lumière. Et on choisit, j'ai envie de dire, déguisé, de venir travailler dans la lumière et toucher les gens. Certains autres vont vraiment se manifester, que les gens les ressentent plus, les voient plus. Mais on l'a fait tous, notre mission de vie, différemment. Et c'est là qui est la beauté de la vie. Oui, moi je suis ici pour enseigner, mais pour moi, on se tient tous par la main. Je ne suis pas meilleure que personne. J'aide juste aux gens autour de moi à ce que leur lumière intérieure prenne plus d'espace et que dans ce qu'ils font, ce soit de plus en plus dans l'harmonie. Et ce qu'un élève me disait hier, elle dit, merci Sylvie, tu viens de m'enlever un poids, une pression tellement immense sur mes épaules, parce qu'elle dit, j'ai passé ma vie à chercher ma mission de vie. Mais c'est quoi ma mission de vie? Et elle vient de me faire comprendre ce que je fais dans mon métier, je le fais très bien. Et j'aide les gens parce qu'elle travaille dans un hôpital, elle aide les gens à passer l'autre côté et elle le fait déjà très bien. Alors, qu'on ait un métier, qu'on n'en ait pas, dites-vous que vous faites ce que vous avez à faire dans votre mission de vie. Et c'est ça qui est primordial pour moi, euh, de vraiment se connecter à cette vibration euh, qui est autour de nous. Je ris parce que mon beau Pascal, il dit, c'est toi qui m'inspires. T'es ton bien fait, Pascal, je t'adore. J'ai bien hâte de te voir en masse. On va sûrement se faire des petits coucous entre-temps. Alors, sur ce, tout le monde, la chronique est terminée. Sujet différent la semaine prochaine que je vais apporter, que je ne sais pas encore ce sera quoi. Je vais laisser les guides me transmettre, m'inspirer. Alors, je vais finaliser avec la carte du soir et de l'après-midi pour le Québec. Ah, ici, on dit que c'est elle, ici. Alors, la carte dit, en cette journée lumineuse, je me laisse bercer par l'amour des êtres divins. Ils me demandent qu'à venir guérir mon cœur. Leur divine présence m'accompagne, tout en me connectant à mon essence de vie. Ils viennent déposer une magnifique rose sur mon cœur. Et on s'entend-tu que le fait d'avoir parlé de la mort, du passage vers l'au-delà, oui, ça a peut-être pu faire monter des mémoires en vous, passées, des mémoires que vous vivez présentement. Et oui, on a besoin de mettre un petit baume sur notre cœur. Alors, tout le monde, je vous souhaite d'être heureux dans toutes les sphères de votre vie. Je vous souhaite de réaliser à quel point que vous êtes lumière, que vous êtes important, que vous faites ce que vous avez à faire ici, maintenant, dans votre moment présent. Connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à ce que vous portez à l'intérieur de vous, connectez-vous à votre cristal du cœur qui est rempli d'amour et continuez d'émaner autour de vous. C'est ce qu'on est venu faire, se guérir et émaner autour de nous. Alors, je vous souhaite
tous une délicieuse semaine. On se revoit la semaine prochaine. Même heure, même poste. Alors, si nous, on changeait d'heure, alors pour moi, qu'on va être ajusté, on va être à la même heure, parce que nous, c'est ce week-end qu'on change. Et ben, je termine comme toujours en vous disant, je nous aime et soyez doux pour vous et amour. Merci tout le monde et passez une belle semaine. Bye bye.